Bonjour, je m'appelle Salim Kanouni, je suis agent d'assurance et directeur de Securisk Assurance depuis 14 ans. C'est ma première vidéo avec e-conseil book, donc je n'ai pas encore l'expérience et si jamais je ne suis pas à l'aise ou j'ai un peu le trac, veuillez me pardonner. Alors aujourd'hui, pour ma première vidéo, je voudrais parler d'un phénomène, disons, qui est très répandu parmi les assurés automobiles marocains. Enfin, ceux que j'ai eu, disons, la chance, l'honneur ou un petit peu la difficulté de rencontrer. Je commencerai par cette phrase que m'a prise mon père, qui n'est pas assureur, mais qui dit que l'assurance n'est jamais chère après l'accident. C'est-à-dire qu'au moment de la souscription, nous avons des consignes qui sont assez, disons, strictes pour que nos conseillers chargés de clientèle, pour qu'ils informent les clients qui sont en face des règles enfin, pour qu'on leur explique les garanties et les exclusions, les limitations, les franchises, enfin tous ces mots un petit peu, tous ces jargons que le consommateur marocain ne connaît pas forcément, ou bien il n'est pas très habitué à les entendre. Et malgré ces consignes, et malgré le fait qu'on vérifie qu'elles ont bien été respectées, on se retrouve au moment de l'accident dans des situations d'incompréhension ou bien de non-acceptation du traitement du dossier ou bien de l'indemnisation en elle-même. Par exemple, on entend souvent des gens dire qu'ils sont allés chez l'assureur et ils ont souscrit une assurance tout risque. Et lorsqu'on lit leur contrat, on constate que ce n'est pas une assurance tout risque. Des fois carrément, en fait, que veut dire une assurance tout risque? C'est très simple, une assurance tout risque veut dire que sur votre contrat d'assurance, tous les risques sont garantis, sont tous cochés, tout risque. Alors, je dis bien que des gens qui ont souscrit uniquement la garantie obligatoire, responsabilité civile avec vol et incendie, se croient assurés en tout risque, ce qui n'est pas le cas. Donc arrive le moment du sinistre, il vient de déclarer l'accident, par exemple. Je donne un exemple d'une personne qui est venue avant-hier et qui vient déclarer que son rétroviseur a été endommagé. Et toute seule, donc elle vient trouver son véhicule sur un parking, elle me ramène son document, elle me dit que est-ce que j'ai droit à l'indemnisation. Je suis allé voir avant de venir chez vous, j'ai pris conseil et on m'a dit qu'avec ma garantie dommage-collision, j'avais droit à cette indemnisation. Je lui ai expliqué que la garantie dommage-collision n'intervenait que lorsque l'incident a eu lieu avec un tiers identifié. C'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse qui est l'adversaire, est-ce qu'il y a un constat amiable ou bien un PV de constatation de police ou une chose comme ça. Bref, il fallait qu'on connaisse qui était l'adversaire. Et pour conclure sur ce dossier de la dommage-collision, on se demande où le flux d'informations a été perdu entre l'assureur et le client. Donc voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'assuré doit être convaincu au moment de la souscription et connaître parfaitement sur quoi il s'est engagé et pour quel type de contrat il a payé, pour qu'il n'ait pas de mauvaise surprise au moment de la déclaration ou le jour où il a besoin de son assureur.